Alors ce matin, j'aimerais vous demander en commençant, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Avez-vous senti quelque chose de particulier? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Sentez-vous qu'il y a quelque chose qui se passe? Pouvez-vous me dire ce qui est apparu le plus dans les cantiques ce matin? Il y a eu la grâce de Dieu qui est ressortie. Il y a eu la notion du sacrifice. L'importance de l'Évangile. Avez-vous entendu ça ce matin? L'importance de l'Évangile? J'ai eu l'impression que le Seigneur ce matin dirigeait notre assemblée dans un moment de prise de conscience particulière. Cette semaine, j'ai encore vécu le fameux blanc. Et vous savez, quand tu commences à préparer un message, puis il n'y a rien qui vient, j'ai encore vécu ça cette semaine, mais maintenant j'ai appris que ce n'est pas paniquant. C'est que Dieu a quelque chose qu'il veut faire. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il veut nous dire en tant qu'assemblée ce matin. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis sur une question tout à fait particulière. Et c'est pourquoi ce que nous allons jaser ce matin, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu pour la plupart d'entre vous. Et c'est pourquoi ça ne sera pas nécessairement nouveau pour la plupart. Ce que je vais raconter ou ce que je vais vous montrer à travers, c'est une série de versets de la Bible que je vais commenter en m'en allant tout au long de notre temps de parole. Mais avant de débuter, j'aimerais vous donner les raisons pour lesquelles j'apporte ce que j'apporte ce matin. Ça va faire plus de 34 ans, je pense, que je suis chrétien maintenant, 33, 34 ans que je suis dans la foi. Il y a une chose que je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie chrétienne. Je l'ai fait, mais comparé à toutes les autres choses que j'ai faites, je ne l'ai pas fait beaucoup. C'est évangéliser. Évangéliser. J'ai beaucoup travaillé pour l'Église et travaillé dans l'Église et travaillé par l'Église. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'avais pas beaucoup prêché l'Évangile. Et ça fait quelques années que je me suis rendu compte de ça. Et depuis un bout de temps, je dirais, c'est pas juste un bout, ça doit être 2 à 3 ans. Je sens que Dieu est en train de faire un travail dans mon âme personnelle où je me surprends de plus en plus à parler de l'Évangile de Jésus-Christ aux chrétiens. Chose que je ne faisais pas auparavant. Parce que ma job en tant que pasteur enseignant, c'est d'enseigner le contenu de la Bible. Et ça, j'ai fait ça depuis que je suis dans le pastorat, vraiment. Et je réalise que Dieu est en train d'incliner mon âme de plus en plus et me rendre de plus en plus conscient de la condition éternelle de ceux qui m'entourent. Et ça a un effet sur mon âme. Et l'effet que ça a sur moi, je pourrais dire, ça a un effet de comparaison. Je regarde tout ce que j'ai acquis depuis que je suis un enfant de Dieu, au niveau de la formation personnelle, du moins j'espère de la sagesse que Dieu donne, de la connaissance de Dieu, des relations que j'ai acquises. Et je compare ça à celui qui s'en va en enfer, à celui qui ne connaît pas Dieu. Et je reconnais le privilège qui m'a été accordé d'avoir à vivre cette profonde bénédiction d'avoir rencontré le Seigneur Jésus à l'âge de 19 ans. Et depuis l'âge de 19 ans, je regarde tous les aspects de ma vie se sont structurés en raison de Jésus-Christ, de la parole de Dieu et de l'Église. Toute ma vie s'est passée
dans les structures de Jésus-Christ. Même les moments les plus difficiles que j'ai vécus dans ma vie ont été vécus parce que Jésus-Christ était dans le portrait. Et je me rends compte, comparativement à un autre membre de ma famille qui aurait structuré sa vie autour du hockey, ou un autre qui aurait structuré sa vie autour de son travail, ou un politicien qui structure sa vie autour de la politique, il m'a été fait la grâce de structurer ma vie tout entière autour de Jésus-Christ. Et je reconnais le privilège qui m'a été accordé. Et lorsque je regarde autour de moi, et c'est là que ça devient important pour moi, lorsque je regarde mes frères et mes sœurs de sang, ma mère, lorsque je regarde ma parenté, je pense qu'on est 2 ou 3 chrétiens maximum. Sur le bord de ma mère, je pense qu'on est seulement 2 chrétiens. Et sur le bord de mon père, j'ai appris qu'il y a 3 pinards qui sont chrétiens. Tout le reste ne connaît pas l'Évangile de Jésus-Christ. Ne connaît pas l'Évangile de Jésus-Christ. Et j'ai un profond désir, je réalise, d'emmener les gens à connaître, au moins à connaître, la richesse du salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce matin, on va se poser une question très, très, très importante. Ça, c'est la première raison et elle est personnelle. La deuxième raison pour laquelle je veux qu'on pose cette question ce matin, c'est que l'Église de Dieu a connu des temps variés, des temps difficiles dans son histoire. Mais l'un des plus grands dangers, selon moi, que l'Église des temps modernes fait face, c'est celui de l'engourdissement. Tranquillement, pas vite, on sent que l'Église de Dieu, et pas seulement au Québec, mais un peu partout, c'est grandement enrichi financièrement. Si on fait toute l'Amérique dans son ensemble, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et ainsi de suite, l'Église de Dieu vaut quelques milliards de dollars en bâtiments, en biens matériaux, et ainsi de suite. L'Église évangélique n'a jamais été aussi riche qu'elle est présentement dans toute l'histoire de l'Église évangélique. Et un des phénomènes que notre Église québécoise connaît comme les églises autour de nous, c'est l'avènement de la technologie qui nous a ouvert des possibilités extraordinaires et un avenue pour se divertir comme jamais ça n'a existé dans toute l'histoire de l'Église de Dieu depuis qu'elle existe. Depuis l'avènement de cette technologie-là, il s'est développé dans le monde des techniques d'épanouissement personnel. Tu vas dans un séminaire, puis ils vont te dire comment être bien dans ta peau. Tu vas aller dans un autre séminaire, puis ils vont te montrer comment vivre sans culpabilité. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux sans jamais te sentir coupable. Tu vas aller dans un autre séminaire où tu vas rencontrer un autre docteur, où tu vas lire un autre livre, puis ça va être toujours pour ton épanouissement personnel, pour ton développement personnel, pour que tu sois bien dans ta peau, pour que tu arrives à exprimer tout le potentiel à l'intérieur de toi. Et tranquillement, pas vite, malheureusement, l'Église aussi a mordu dans cette... Comment je dirais ça? Dans cette pomme, où maintenant l'Église existe pour que tu te sentes bien dans ta peau, pour que tu vives bien avec toi-même. L'Église est là pour te fournir ce que tu as besoin.
et ainsi de suite. Et il y a ce discours autour de nous qui fait en sorte qu'on sent une sorte de déplacement. Viens à Jésus, puis tu n'auras plus de problème. Viens à Jésus, puis tu ne seras plus pauvre. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois en santé. C'est son plan. Et là, on a comme centralisé une sorte de message évangélique qui met de côté, selon moi, le centre de l'Évangile pour entrer dans ce qu'on appelle la périphérie, le tour du cercle. Et on va mettre l'emphase sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Et le danger pour l'Église de Dieu, c'est d'oublier sa véritable raison d'être, qui est d'apporter l'Évangile à toutes les nations. À toutes les nations. Croyez-moi, je crois que Dieu nous rend prospères. Je ne suis pas certain que je partagerais nécessairement l'idée de la prospérité de ceux qui prêchent la richesse. Je me suis toujours posé la question pourquoi l'évangile de prospérité marche aux États-Unis, mais ne marche pas dans le tiers-monde. Je me suis toujours posé la question, si c'est vrai que Dieu nous veut riches, puis qu'il y a tant de chrétiens en Afrique, expliquez-moi pourquoi il y a tant de pauvreté. J'ai un fichu de problème avec ça. Gilles me partageait qu'il y a un gars qui est venu au camp où il est allé durant l'hiver. Puis le gars a demandé aux gens qui étaient là de leur fournir 46 000 $ juste pour changer son logo sur son avion personnel, parce qu'il devait aller évangéliser à travers le monde. 46 000 $. Mon ami, j'aimerais bien ça. Moi aussi avoir une annonce de ce prix-là avec mon nom dessus. Je ne suis pas certain que je la mettrais en avant de l'Église, par exemple. Probablement, je le mettrais en dessous de mon lit pour ne pas me la faire voler. mais vous voyez l'idée, c'est qu'à un certain moment donné, on oublie pourquoi l'Église existe. Et là, on se donne une série de critères pour choisir une Église dans la mesure où ça m'apporte quelque chose à moi. Et ce centrement fait en sorte qu'on peut arriver à oublier la raison d'être de l'Église de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, permettez-moi juste de me remettre sur le piton. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit en avant? Oh, c'est écrit juste ça, ViewSonic. OK. Est-ce qu'on va pouvoir voir ma question? Oh, je viens de comprendre, je ne suis même pas branché. J'ai tout installé. Celle-là est bonne. Celle-là, je vais l'écrire dans mon journal. Ah, la technologie. Ça ne sera pas très long. Maintenant, ça s'en vient pas? Moi aussi, je suis correct. Pardon? Vous n'êtes pas sérieux? OK. Elle avait juste besoin. Puis là, je suppose que je vais avoir des problèmes, là. Ça va? Qu'est-ce que l'Évangile? C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas une question qui est très, très, très difficile, mais c'est une question qui vaut la peine de se rappeler ce matin. Qu'est-ce que l'Évangile de Jésus-Christ? Et pour comprendre l'Évangile de Jésus-Christ,
Il y a des choses qu'on doit savoir. Mais pourquoi est-ce qu'on doit répondre à cette question-là? Parce que c'est exactement ce que l'on doit apporter à ceux qui sont sans Jésus-Christ dans le monde. Et j'aimerais, juste pour vous donner un petit exemple de l'importance de cette question-là. Vous avez ici, je vais vous la lire pour ceux qui ne peuvent pas bien voir en arrière. Je vais vous lire, il y a une critique de Richard Martineau qui s'est faite à la résurrection, le jour de la résurrection, le 24/03/2008. Et voici ce qu'il a écrit à propos de ce que lui comprend de la religion de Dieu et de l'Évangile. Comme je l'ai souvent dit, je ne suis pas croyant, mais je pourrais être touché par le message de l'Église si le clergé lâchait la maudite culpabilité judéo-chrétienne. Tout un message en partant, hein? La culpabilité judéo-chrétienne. Et ces images déprimantes de fouet, de crucifixion et d'enfer pour nous parler de justice et d'égalité. Réalisez-vous ce que Martineau est en train de demander? Il est en train de demander que l'on change le contenu de l'Évangile. Lâchez-moi là, vous autres, cette affaire-là, avec la crucifixion, l'enfer, et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. Si au lieu d'exclure pas de gays, pas de divorcés, l'Église prônait l'inclusion, en voulant dire qu'on inclut tous les gens. Si la religion catholique renouait avec sa tradition militante de prêtre ouvrier, si le pape ressemblait plutôt à François d'Assise qu'au roi Soleil, regardez ce qui se passe en Amérique du Sud là-bas. L'Église ne perd pas son temps. Là, je ne dirai pas tout ce qui est écrit là. Le peuple, avec ses discours ringards sur le péché et la morale, elle agit, elle dénonce, elle pointe le pouvoir du doigt. Elle est dans le monde, pas au-dessus ou à côté de lui. Elle est une institution vivante, pas un musée de cire poussiéreux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans son message? Si l'Église de Dieu pouvait lâcher d'être l'Église de Dieu et devenir un parti politique, c'est ça qu'il est en train de dire. Changer le contenu de l'Évangile, au lieu d'exclure les divorcés, les gays et tralala, si l'Église faisait tout ça, je me laisserais toucher par son message. Entre vous et moi, là, est-ce que M. Martineau a besoin de l'Évangile? Du véritable Évangile? Mais ce que M. Martineau fait dans sa chronique ici, c'est qu'il reflète la pensée de milliers et de millions de Québécois. Lorsque je vais aller présenter l'Évangile de Jésus-Christ aux Québécois, ce sont des gens qui comprennent Dieu à la lumière de la lunette de l'Église romaine. Avez-vous remarqué que dans le peuple québécois, c'est à travers l'Église romaine que l'on comprend Dieu. Et à cause de cela, on ne comprend pas le véritable Évangile. L'Évangile qui nous est présenté par le message de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi poser la question, qu'est-ce que l'Évangile? Est d'une importance capitale. Et c'est pourquoi il y a 4 choses que nous devons savoir pour apporter l'Évangile de Jésus-Christ et qui donnent toute la force à cet Évangile-là. La première des choses que je vais mettre devant lui, là je parlais de ça, il y a une énorme confusion entre l'Église et l'Évangile. De plus, pour une grande majorité, l'Évangile se résume à accepter les autres, peu importe, et à l'amour. Je remarquais dernièrement, je parlais avec quelqu'un puis qui me disait, ce que Dieu demande, c'est qu'on aime les autres. Puis là, je me suis demandé à moi-même, si moi je lui avais répondu, ce que Dieu demande, c'est que tu te repentes de tes péchés. Je me demande ce qu'elle m'aurait répondu, cette personne-là. Elle m'aurait probablement présenté Martineau. Il y a une vérité fondamentale dans l'Écriture, qui est d'une importance capitale. J'espère que vous pouvez la lire, sinon je vais vous la lire. Tous les êtres humains ont une relation avec Dieu.
Parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains ont une relation avec Dieu. Voici ce que je veux dire. Connaissez-vous le premier ministre du Canada? M. Harper? Avez-vous une relation avec M. Harper? Pensez-y bien. Parce que lui, quand il fait une décision, ça touche à votre portefeuille. Est-ce qu'il y a une relation entre vous et M. Harper? Puis vous avez bien remarqué, hein, je n'ai pas marqué une relation d'intimité. Mais vous avez une relation qu'on pourrait qualifier de politique et de citoyenneté avec M. Harper. Dans ce sens-là, il n'existe aucun être humain sur la terre qui n'a pas une relation quelconque avec Dieu. Et cette relation-là, elle est rattachée à quelque chose de tout à fait particulier qu'on appelle l'image de Dieu. Vous remarquerez une chose, dans tout le Nouveau Testament et tout l'Ancien Testament, partons de la Genèse, allez jusqu'à l'Apocalypse, vous ne retrouverez jamais l'expression l'image de Dieu appliquée à des anges. Vous ne verrez jamais l'image de Dieu appliquée à des animaux. Il n'y a qu'une créature dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament qui porte l'image de Dieu, qui a été créée à l'image de Dieu, et c'est les êtres humains. C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, c'est le boucher, c'est ton boss à la shop, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est ton oncle, c'est ta tante. Il y a seulement les êtres humains. Avez-vous remarqué une chose? Les anges sont comme nous jusqu'à un certain point, ou nous comme eux, sont des êtres rationnels. C'est des êtres qui sont capables de réfléchir, de penser, de concevoir, de parler, sont dotés du discours, pareil comme vous et moi. Ils sont capables de chanter, parce que dans le ciel, il va y avoir des myriades, la bouteille d'eau, des myriades d'anges qui vont chanter pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont des talents, comme vous et moi. Ils sont capables de tenir la musique. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ils connaissent le tempo. Ils sont capables de voler. Nous autres, on vole dans les magasins. Mais il y a une chose qui est certaine. Ils n'ont jamais reçu le commandement de se multiplier, de remplir la terre et de jouer le rôle de vice-gérant sur toute la création de Dieu. Les anges de Dieu, une fois qu'ils ont péché, il n'existe aucun moyen de salut pour eux. Et ça devient tellement, tellement important. Ce sont des êtres moraux comme vous et moi. Parce qu'un arbre ne peut pas pécher. Même si un arbre tombe sur un être humain, vous ne pourriez pas l'emmener en cours. Il n'y a aucune loi morale qui s'applique à la pelouse que vous tondez, aux fleurs que vous cueillez, aux patates que vous plantez, aux tomates que vous mangez. Seulement les êtres rationaux. Mais lorsque ça vient à l'idée de l'image de Dieu, il y a seulement les êtres humains qui portent l'image de Dieu dans toute l'Écriture. Et ceci devient le fondement de toute notre éthique, notre morale. Pourquoi vous pensez qu'on est contre l'avortement? À cause de ça. Voyez-vous, ce concept, cette idée, cette réalité, cet acte créationnel de porter l'image de Dieu fait en sorte que tous les êtres humains sont rattachés à Dieu. Et c'est la première chose, la première des choses qu'il faut comprendre. Alors, pouvez-vous faire la différence entre les deux phrases que je vais dire? Nous sommes tous des créatures de Dieu et nous sommes tous des enfants de Dieu. Pouvez-vous faire la différence entre les deux? Est-ce que la première est vraie? Est-ce que la deuxième est vraie? Non. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, puisque la Bible nous dit que certains sont des enfants du diable.
Alors, ça devient important pour nous de saisir que tous et chacun d'entre nous, nous sommes en relation avec Dieu. Regardez le texte. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 5.1, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse 9.6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Dans la lettre de Jacques, il est écrit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, en parlant de la langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Même après la chute, l'homme continue de porter l'image de Dieu, aussi défigurée que cette image puisse être. C'est tellement important, frères et sœurs, parce que ça devient la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Dans la lettre aux Hébreux, il est bel et bien écrit que ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la descendance d'Abraham, aux enfants des hommes qu'il vient. Et c'est pourquoi, ainsi donc, ayant été créés à son image, tous les êtres humains sont liés à lui spirituellement, moralement, relationnellement et créationnellement. Tous les êtres humains sont dans une relation avec Dieu. Maintenant, si ce que j'ai dit est vrai, vous pouvez vous imaginer qu'une relation peut être bonne ou mauvaise. Être bonne ou mauvaise. L'une des questions importantes à se poser, lorsque vous témoignez à des gens, lorsque nous apportons le message de l'Évangile à des gens, vous pouvez parler de l'amour de Dieu à tour de bras. Vous pouvez parler de la bonté de Dieu et mettez-en parce que c'est vrai que Dieu est bon. Mais avez-vous remarqué une chose? Qu'aussitôt que tu commences à parler du péché et de la rébellion, de la désobéissance, les gens se revirent de bord. Et les gens commencent à manifester la véritable nature de leur condition spirituelle. Il s'est passé quelque chose lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ont désobéi à Dieu. Il y a un texte de l'Évangile de Luc que je me sers souvent lorsque je témoigne à des gens et qui répond à une question très facile. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Dans l'Évangile de Luc, il est écrit ceci. Je suis venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Je ne sais pas, avez-vous déjà perdu votre portefeuille? Moi, j'ai déjà perdu toute ma paye. Dans le temps, j'étais payé avec une petite enveloppe. Puis, j'ai lancé ça sur mon bureau. Puis, la famille avec qui je restais, il y avait un beau foyer. Et je me suis fait un feu. Et j'ai ramassé le tas de papier, puis j'ai tout mis ça dedans. Et j'ai perdu ma paye. Ils m'en ont pas redonné d'autres. Qu'est-ce que le mot perdu veut dire? Pourquoi y a-t-il un mot perdu? Qu'est-ce que Jésus est venu faire en raison des gens, en raison de la perdition et des gens? Pourquoi les gens ont-ils besoin d'être sauvés? Qu'est-ce que ça veut dire être perdu? Et tout ça, c'est une question tellement, tellement importante. Voyez-vous, quand tu témoignes de Jésus-Christ et que tu restes juste dans l'amour de Dieu, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Hein? C'est bon ça, il est mort pour moi. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont en enfer avec la croyance que Dieu les aime. Avec la croyance que Dieu les aime, parce qu'on ne leur a jamais dit qu'avant toute autre chose, ils étaient perdus et qu'ils devaient se repentir. Et ce que je veux faire ce matin,
c'est vous présenter cette notion à cause de la relation avec Dieu et à cause de la révolte de l'homme. Quelle est la perception maintenant que Dieu a de l'être humain avant la croix? Avant la croix. Et comment je peux savoir la manière dont Dieu voit les gens? C'est en regardant la parole. Et la parole va nous dire une multitude de choses. Qu'est-il arrivé à l'être humain après la chute? L'être humain est devenu moralement corrompu. Quand vous entendez le mot corrompu, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que c'est que pour vous une tomate corrompue? La mangeriez-vous? Boy. Vous n'enlèveriez pas la partie corrompue, puis la mettre de côté, puis manger le reste? Pourtant, moi, je le fais des fois. Voyez-vous, ça dépend de l'étendue de la corruption. Ça dépend de l'étendue de la corruption. Vous savez, si vous marchez plusieurs milles l'hiver dans la neige, vous allez avoir les orteils gelés, ils vont devenir noirs, il va y avoir de la gangrène, puis on va être obligé de vous couper les orteils. Mais admettons que vous allez voir un docteur, puis il vous dit, écoute, tu as les orteils noirs, on va te couper juste en haut de la cuisse. Allez-vous aller chercher une deuxième opinion? C'est de cette manière-là dont on parle de la corruption. Voyez-vous, il y aurait toujours moyen de dire, l'être humain, là, il est juste corrompu dans le domaine religieux. Mais tout le reste de son être, c'est un être qui est bon. C'est un être capable. Son intelligence bâtit des gratte-ciels, nous fait voler dans le ciel avec ses appareils volants. On arrive même à mettre le pied sur la Lune, puis on est en train de sonder Mars présentement pour éventuellement y aller. L'intelligence de l'homme est extraordinaire. Seul problème, c'est qu'avec la même intelligence, on a fait sauter Hiroshima. On a créé des armes biologiques. On tue du monde à tour de bras. On est ingénieux à créer de la torture. L'intelligence de l'homme se manifeste de plusieurs manières, mais laissons la parole de Dieu parler. Là, j'ai des textes devant vous. Ça se peut que vous ne les voyez pas bien, mais je vais les lire. Les mots que j'ai mis en rouge, c'est pour que vous puissiez saisir un tout petit peu la portée du texte. Éphésiens 4, le chapitre 17 dit ceci. Verset 17. Ouais. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les pensées sont vaines. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est intéressant. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. En grec, la débauche, la pornoia. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et de cupidité. Regardez comment la parole de Dieu pense. Puis vous savez qu'est-ce que c'est qu'un païen? Savez-vous c'est quoi un païen dans le contexte de l'apôtre Paul? C'est un non-juif. Puis laissez-moi vous dire que les non-juifs, c'était les Romains, c'était les Grecs, c'était tous les peuples autour. Puis ce n'étaient pas des gens qui étaient deux de pique. C'était des gens très intelligents. L'Empire romain, c'était un empire qui était bâti sur un système de justice assez impressionnant. Ils avaient bâti une société assez impressionnante. Dans un autre texte, le livre de la Genèse, au verset 5, 6-5, il dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. »
Très intéressant. Dans le psaume 58, 4, les méchants sont pervertis. Dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Comprenez bien, là, vous n'aurez pas un enfant qui va venir au monde et qui va dire « Maman, 2 plus 2 fait 5 ». Il ne parle même pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, le psalmiste? Le psalmiste est tout simplement en train de dire « Il n'y a pas personne qui met au monde un petit chrétien. Laisse la personne grandir, et aussi beau et aussi gentil qu'est l'enfant, il va se livrer au mal. » Pourquoi? Parce que le mal, ce n'est pas juste quelque chose qui est sur la personne. C'est à l'intérieur de la personne. C'est attaché à tout ce que la personne est. Regardez un autre texte. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Si seulement je vous racontais tout ce qu'on a cassé dans la maison chez nous quand j'étais petit, et là je vais rajouter un beau mot, intentionnellement. Vous resteriez surpris de ce qu'on a fait. Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Vos mauvaises œuvres. Hier, j'écoutais un commanditaire, puis il avait une musique dedans qui était tellement émotionnelle, puis il nous présentait des photos de petites personnes des pays démunis, et puis là, il nous demandait de l'argent. La première chose qui est venue dans ma pensée, c'est combien de ce que je donnerais se rendrait. Il y a tellement eu de fraude, de vol à tous les niveaux, dans le gouvernement et dans la société, que tu as toujours l'impression qu'il y a des humains qui profitent de la misère des autres. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que, moralement parlant, le péché est venu déformer l'être humain, de sorte que dans son cœur, il est porté vers le mal, il pratique le mal. Et j'aurais pu mettre des centaines de versets qui nous parlent de ce que le péché a fait à l'être humain. Et l'une des choses, comme on voit ici, c'est que l'être humain, à cause du péché, il est devenu l'esclave du péché. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir sur la portée de ce texte? Ça prend combien de péchés pour devenir un esclave du péché? OK, ça prend un péché. Posons-nous une autre question. À quel âge devenons-nous esclaves du péché? À quel âge est-ce qu'on devient esclave du péché? On est né pécheur, définitivement. Ça peut être le premier mensonge, ça peut être la première bebelle que tu lèves, tu te dis « Oh, regarde, pouf! » Je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est dès qu'une personne goûte au péché, le péché a le pouvoir de saisir cette personne-là et d'en faire ce qu'elle veut après. C'est avec des textes comme ça que j'ai souvent remis la question de la liberté humaine. Si je suis un esclave du péché, comment je peux m'expliquer le fait que je suis libre? Est-ce que c'est vrai que je peux faire tout ce que je veux? Êtes-vous d'accord avec ça? Mais essayez de faire le bien quand vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Et vous allez voir à quel point le péché nous gouverne. Le péché nous gouverne. Un autre texte dans Romains chapitre 6, le verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, et là je ne continue pas le verset, mais l'apôtre Paul relate que tous les êtres humains, à un moment donné ou un autre, sont les esclaves du péché. Sont les esclaves du péché. La rébellion, l'être humain
dans sa rébellion, est décédé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pensez à une personne ce matin que vous aimez énormément et qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et regardez le texte que vous avez devant vous ce matin. Car le salaire du péché, c'est la mort. La personne que vous aimez est morte si elle n'est pas en Jésus-Christ. Est morte. Le salaire du péché, c'est la mort. Regardez l'autre texte. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Un texte tellement important qui explique pour nous que la mort dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas la mort physique. Regardez, le mort commet des offenses, commet des péchés, il marche dedans. Il marche selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce sont des vampires spirituels, des morts vivants. C'est-à-dire qu'ils sont vivants humainement, mais sur le plan de l'âme, ces gens-là sont morts parce que le péché est leur maître et ils sont en lien avec le monde des ténèbres. Et comme j'ai dit, la mort est premièrement spirituelle, la mort est deuxièmement physique et la mort est troisièmement éternelle. Toutes les fois que nous témoignons à une personne, rappelez-vous de ceci, cette personne-là qui ne connaît pas Jésus-Christ s'en va vers une éternité sans Dieu. Une éternité sans Dieu. Et c'est tellement important de réaliser ça. La mort spirituelle, c'est quelque chose que la parole de Dieu nous présente. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Mes amis, ce n'est pas populaire aujourd'hui de parler de l'enfer. Mais il y a sur Internet le témoignage d'une personne qui, soi-disant, aurait été en enfer. C'est appelé 23 minutes en enfer. J'ai écouté ça, j'ai trouvé ça pas mal impressionnant. Où la personne raconte, c'est un chrétien qui raconte son témoignage et qui décrit ce que Dieu lui a fait vivre en songe. Et laissez-moi vous dire que c'est marquant. Si ce que ce gars-là décrit est vrai, laissez-moi vous dire que c'est important que les enfants de Dieu parlent de l'évangile de Jésus-Christ. Parlent de l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez que dans l'évangile, ou plutôt dans toute la Bible, la personne qui a le plus parlé de l'enfer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Tellement, tellement important. Dans Jude, chapitre verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Plusieurs textes nous parlent de la destinée de ceux qui sont sans Christ, de ceux qui ont rejeté l'Évangile. Il existe dans l'Écriture 2 textes marquants qui décrivent la condition encore plus poignante de ceux qui sont sans Jésus-Christ dans le monde. Des textes dans la lettre aux Romains que je vais vous lire ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. De quoi l'apôtre Paul parle-t-il ici? De quoi l'apôtre Paul parle-t-il? Regardez le verset 18. Que font les hommes? Ils gardent la vérité
Qu'est-ce qu'on veut dire par garder la vérité captive? Une bonne image de la vérité captive, c'est c'est-à-dire qu'on s'arrange pour pas que la vérité sorte, soit publiée, soit dite. Êtes-vous déjà rentré dans une soirée de famille où il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, qui raconte des farces sexuelles? Et là, tu rentres dans la chambre. Et là, ils savent que tu es chrétien. Qu'est-ce qui se passe généralement? Oups, on ne pourra plus avoir de fun, il vient d'arriver. Soit ça, ou bien ils vont en rencontrer une encore plus perverse. Parce qu'ils sont confrontés à la vérité. À la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et là, il va dire les perfections de Dieu qui se voient comme à l'œil nu. De quoi parle-t-il? De la création. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire sur la création? Que celui qui s'arrête et qui n'a pas gardé la vérité captive, qu'est-ce qu'il va voir à travers la création? Il va voir la présence de Dieu, l'action du Créateur. Et ensuite, il va dire, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ils ont changé la vérité en mensonge. Changé la vérité en mensonge. Combien de choses aujourd'hui sont appelées bien quand elles sont mal? Combien d'entre nous ce matin sont des homophobes ici? Vous savez ce que c'est qu'être homophobique? Savez-vous ce que le mot veut dire? La peur des homosexuels. Avez-vous déjà rencontré un homosexuel? Avez-vous déjà pris un café avec un homosexuel? Puis est-ce qu'il a déjà fait bœuf? Avez-vous déjà... Moi, j'ai rencontré des homosexuels, puis je vous dis honnêtement, je n'ai jamais eu peur d'eux autres. Il y en a même que j'ai serré dans mes bras. Mais si tu ne penses pas comme la société, tu es un... Savez-vous pourquoi nous sommes déclarés des homophobiques? Parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons au mariage, nous croyons à la monogamie et nous croyons à l'hétérosexualité. Hommes, femmes, qui ont été créés à l'image de Dieu et qui sont appelés à se reproduire et remplir la terre. Parce que nous avons cette manière de penser-là, nous sommes des archaïques, des anciens, des dinosaures, des gens qui n'ont pas évolué. Puis si on attend encore quelques siècles, la plupart d'entre nous, on va devenir le chien non manquant. Parce que selon eux, toute la société s'en va vers une compréhension de l'homosexualité qui est tout à fait normale et qui est selon la science. Puis la science n'a jamais réussi à nous démontrer que l'homosexualité faisait partie de la nature humaine. Voyez-vous l'idée? Garder la vérité captive. C'est ce que le cœur de l'homme fait lorsqu'il est corrompu. L'autre texte que je vais mettre devant vous, c'est Romains chapitre... c'est pas le 1, oui, je pense que... Non, c'est 3.
3, je me suis trompé, c'est 3, 9 à 18, c'est écrit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Quand Paul pose cette question-là dans Romains chapitre 3, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul veut démontrer que tous les non-juifs sont sous la condamnation de Dieu à cause du péché. Lorsque tu arrives dans Romains chapitre 2, il veut démontrer que tous les juifs sont sous la condamnation de Dieu parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de faire la loi parfaitement. Puis là, il va dire quoi donc? Nous, les Juifs, sommes-nous plus excellents? Il va dire nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, l'emprise du péché. Juifs et Grecs, le monde entier est sous la gouvernance du péché. Et il va dire au verset 10, selon il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. N'oubliez pas, frères et sœurs, il n'existe aucune personne sur la terre qui est juste devant Dieu. Aucune. Aucune. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul, et pas même, comment est-ce qu'elle s'appelle? Mère Teresa. Pensez bien à ce qui est écrit là. Parce qu'il y a des gens qui donnent des millions de dollars à des fondations pour aider pour les maladies du cœur, pour les maladies de diabète, pour les maladies de je ne sais pas trop, ainsi de suite, le cancer et tout. Les gens, est-ce qu'ils font des bonnes actions? Comment vous expliquez le fait qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien? Et là, nous utilisons le mot, ce gars-là, c'est un bon gars. Vous rappelez-vous de la parole de Jésus lorsqu'il se fait approcher par le jeune riche qui lui dit « Bon maître », et Jésus se revire de bord, puis il lui dit « Qui est bon? Dieu seul est bon. » Qu'est-ce qu'on veut dire, nous, quand on dit « c'est une bonne personne » ou « a fait des bonnes actions », qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? D'un point de vue humain, elle ne fait pas on dit de mal, selon les critères qu'on s'est donnés. Mais lorsque le regard vient d'en haut et que le regard de l'Esprit de Dieu sonde le cœur de l'homme, vous allez remarquer qu'à travers une multitude de bons gestes, il y a des arrière-motifs mauvais et impurs. Et même encore, allons plus loin que ça. La parole de Dieu nous dit clairement ici que du point de vue de Dieu, ça n'existe pas un être humain qui fait le bien. Et l'exemple que j'aime utiliser à ce point-ci, c'est prenez un lépreux qui vous donne un verre d'eau. Allez-vous le prendre? Allez-vous le prendre? Ou prenez, je ne sais pas moi, une autre personne qui aurait une maladie très grave qui se transmet par le toucher et qui vous offre une bouchée de pain. Allez-vous le manger? L'être humain, il est incapable de se présenter devant Dieu. Si je m'arrête aux critères de la parole de Dieu, savez-vous ce que c'est qu'une bonne personne? C'est que depuis le jour où la personne est venue au monde, jusqu'au temps où elle se présente devant Dieu, cette personne-là ne doit jamais avoir fait un seul acte mauvais, n'avoir eu aucune pensée mauvaise. Cette personne-là doit être pure dans tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pensé et ce qu'elle a dit. Cette personne-là doit se présenter devant Dieu immaculée. C'est ce que Dieu exige au niveau de la perfection. Alors, quand on appelle la Sainte Vierge, puis qu'on nous dit « elle n'a jamais péché », soyez assurés qu'il n'existe aucun être humain, même pas elle, qui a été capable de se présenter devant Dieu dans son être personnel. Et la parole de Dieu va loin. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Leur gosier est un sépulcre ouvert.
Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Boy, on a l'impression qu'on est en train de lire le Journal de Montréal. Ce que je ne veux pas que vous manquiez ici, frères et sœurs, c'est la raison du pourquoi je présente ces textes-là. Vous connaissez vous autres mêmes de quoi vous avez été sauvés. Chacun d'entre nous savons parfaitement que si Jésus-Christ n'était pas entré dans notre vie, nous serions perdus. Nous serions de ceux qui inconsciemment, aveuglément, s'en iraient directement sur la voie large et spacieuse et qu'on finirait sans Dieu dans le monde et qu'on serait éternellement perdus. Et je désire profondément qu'on réalise ce matin à quel point le besoin d'évangéliser Granby est important. Est important. Il s'est passé quelque chose ce matin, du moins pour moi. Pour moi. Lorsque je suis arrivé ici au début, je vous avais partagé la vision que j'ai eue de Dieu en 1999. Hier, mon épouse priait pour cette vision-là. Et ce matin, quand on louait Dieu dans la louange, c'est comme si Dieu me disait, prépare-toi, la troisième étape est très proche. Et vous vous rappelez de la vision que j'avais partagée? J'entrais dans une salle, il y avait un petit groupe qui représentait la petite église maison. Ensuite, il y avait un autre groupe, et c'était la deuxième étape, c'était Granby. Et la troisième étape, c'était un rideau qui s'était tassé. Et il y avait des âmes, des personnes à perte de vue, à perte de vue. Et là, Dieu m'a dit, lève-toi, ô homme de Dieu, car le Québec est dans la mort. Rise up, O man of God, Quebec is in death. Et ce matin, ça me disait, préparez-vous, prépare-toi. La troisième étape est proche. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ ne commence pas par une bonne nouvelle. Elle commence par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est l'homme est perdu et Jésus-Christ est venu pour le sauver. Et le péché est tellement péché que pour pouvoir se débarrasser du péché, il faudrait avoir le pouvoir surnaturel d'effacer les taches sur le dos d'un léopard. C'est tellement ancré dans la nature humaine que ça prend un travail surnaturel, spirituel pour purifier le cœur. Purifier le cœur. Et il y a une chose que la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est que Dieu a choisi que la purification du cœur s'effectuerait par l'action du Saint-Esprit à travers la prédication de l'Évangile. Et ce matin, ce que je veux surtout faire, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons des enfants qui ne sont pas sauvés. Nous avons de la parenté qui ne sont pas sauvés, des pères et des mères qui ne sont pas sauvés. Que la condition que j'ai décrite ce matin, même si nous avons des relations émotionnelles qui sont bonnes avec nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos enfants, même si émotionnellement, on les aime et on serait prêt à mourir physiquement pour eux, notre mort, notre amour est incapable de changer la condition de leur âme. Il y a seulement l'Évangile, la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, avec l'action du Saint-Esprit qui peut apporter la purification pour nos enfants, pour nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, pour tous ceux qu'on rencontre. Et ce que je demande à Dieu, c'est que notre assemblée n'oublie pas ce pourquoi elle a été appelée. On n'a pas été appelés à passer le restant de nos jours dans une bâtisse. Ce n'est pas le but. Nous n'avons pas été appelés à se monter un gros budget. Ce n'est pas notre appel. Nous n'avons même pas été appelés à nous faire plaisir les uns les autres. Ça viendra. Mais le véritable appel de l'Église de Dieu, c'est le salut des âmes. Et quand vous lirez le livre des Actes, vous verrez que tous les miracles, les signes et les prodiges qui accompagnaient l'Église avaient toujours pour but de produire des âmes sauvées.
C'en est marquant quand vous lisez l'avancement de l'Église dans l'histoire du livre des Actes. Tout est là pour conduire les âmes à Jésus-Christ, pour que leur éternité soit réglée une fois pour toutes. Et c'est pourquoi ce matin, je demande à Dieu de nous donner en tant qu'Église, en tant que leader, une nouvelle ferveur à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Une ferveur qui va dépasser notre condition actuelle. Une ferveur qui va faire en sorte qu'on ne s'arrêtera pas aux petits détails ce matin. Une ferveur qui va nous permettre de regarder le perdu et de l'aimer pour son salut, pour le conduire au salut. Qu'est-ce que l'Évangile? Mais la première partie de la réponse, c'est ceci. Tous les hommes sont connectés à Dieu, par l'image de Dieu, et à cause de la chute, nous avons été plongés dans la déchéance qui nous conduit à une destinée éternelle sans Dieu. C'est le premier morceau de l'Évangile. Et avant de parler de l'amour de Dieu à quelqu'un, il a besoin de prendre conscience de comment le ciel le voit. Pour qu'il vienne à Jésus-Christ avec la repentance. Et non pas qu'il vienne à Dieu parce que Dieu, c'est un autre être qui existe pour combler son besoin, son bonheur. Il a un besoin, mais il a besoin d'éviter l'enfer. S'il y a quelqu'un ce matin ici qui pour la première fois réalise et prend conscience de sa condition spirituelle, partez pas sans venir me parler. Partez pas sans qu'on ait approfondi votre compréhension de votre condition spirituelle. Que Jésus-Christ vous donne ce matin la grâce de le rencontrer. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, c'était du déjà vu pour la plupart d'entre nous ce matin. Mais Saint-Esprit de Dieu, rappelle-nous souvent que ceux qui sont à l'extérieur, c'est ce qu'ils sont. Séparés de Dieu à cause du péché qui les rend aveugles, Seigneur, et qui a dévié leur cœur de la vérité pour leur faire adorer toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas de toi. Dieu, sers-toi de l'assemblée de la parole de Dieu pour emmener des milliers d'âmes dans cette ville à Jésus-Christ. Réveille nos cœurs de plus en plus, Seigneur, et viens nous toucher, Père éternel, pour que notre ardeur pour le perdu, notre soif de le voir sauvé, nous amène à prier et à témoigner, Seigneur. Je te demande toutes ces choses ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.